Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la frite, que vous allez bien. J'aime beaucoup ce verset qui dit « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Amen. Et je crois que le dimanche matin, même quand il faut se lever tôt, même quand c'est difficile, même quand il y a encore les crottes au bord des yeux là, on doit être dans la joie de venir à l'église, dans la maison de l'Éternel. On doit être dans la joie de se retrouver avec la famille, les frères et sœurs. En tout cas, moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir à l'église et j'espère que c'est votre cas aussi. Moi, je crois que ça devrait se ressentir ici. Il doit y avoir une atmosphère de joie, parce qu'on est rempli de la présence de Dieu, on est rempli du fruit de l'esprit, notamment de la joie qui fait partie du fruit de l'esprit, et on se réjouit de se retrouver ensemble. Amen. Yes. Aujourd'hui, je vais amener un message très simple, mais j'avais envie de partager quelques clés par rapport au thème qui est de comment reconnaître la voix de Dieu. Grande question, hein? Comment reconnaître la voix de Dieu par rapport à toutes les autres voix qu'on peut entendre aussi autour de nous? On peut voir en fait de la Genèse à l'Apocalypse que Dieu est un Dieu de relation. On peut voir que ce qu'il désire, c'est une relation intime avec nous, avec ses enfants, une amitié, une relation de cœur à cœur avec ses fils et ses filles. Il désire nous parler, il désire qu'on puisse l'entendre et puis qu'on puisse reconnaître sa voix, mais il veut aussi qu'on puisse lui parler à lui. Amen. La prière, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. On parle à Dieu et Dieu nous parle en retour. Il y a vraiment cet appel à avoir cette relation d'intimité avec lui, où on entend sa voix, où en fait Dieu devient notre Père, mais devient aussi notre meilleur ami. Et il y a cette proximité, cette intimité, cette envie, en fait, toujours plus grande de le connaître qui se développe en nous. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus vous passez du temps dans sa présence, plus vous passez du temps dans le lieu secret, plus vous passez du temps avec votre Père céleste, plus vous avez envie de passer encore plus de temps et encore à mieux le connaître. C'est comme en fait, il y a comme un peu un cache-cache, il y a cette recherche et Dieu dit « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous ». Donc c'est un appel que Dieu nous fait de faire le premier pas, de s'approcher de lui, de faire ce premier pas, de passer du temps dans sa présence. Et alors qu'on fait ça, Dieu s'approche de nous. Amen. Dans Genèse au chapitre 3, versets 8 à 10, tout au début de la parole, on peut déjà voir avec Adam et Ève, quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, donc Adam et Ève entendaient la voix de Dieu dans le jardin d'Éden, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Pourquoi ils se cachaient? Parce qu'en fait, ils venaient de croquer la pomme, ils venaient de désobéir à Dieu, ils venaient de se rendre compte qu'ils étaient à poil, tout nus, et puis en fait, ils en avaient honte. Et puis du coup, en fait, quand ils ont entendu dans le jardin le soir la voix de Dieu qui était audible pour eux dans le jardin d'Éden, ils se sont cachés. Au verset 9, « Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » J'aime bien cette question, comme si Dieu ne savait pas. Où es-tu, Adam? Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » Il y a quelque chose d'important à comprendre ici, c'est que quand Dieu a créé Adam et Ève, quand il les a placés dans le jardin, avant qu'en fait ils pêchent, avant qu'ils succombent à la tentation de l'ennemi et puis qu'ils mangent du fruit de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève avaient été créés à l'image de Dieu et en fait avant ça ils n'avaient pas péché, ils étaient en relation parfaite avec le Père. Il y avait vraiment une unité entre eux et Dieu, ils étaient semblables à Dieu, pas Dieu lui-même mais semblables à lui parce que Dieu nous a créés très semblables à lui, la parole le dit. Et en fait, il y avait cette relation, cette intimité, cette proximité où ils entendaient la voix de Dieu dans le jardin. Et c'est juste magnifique. Et après, on le sait que le péché les a séparés de Dieu. Et après, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et on le sait que les péchés dans notre vie nous séparent de Dieu, nous séparent de sa voix. Mais le désir de Dieu, après, au travers du sacrifice de Jésus, Jésus qui est mort à la croix, est ressuscité pour nous, c'est de restaurer cette relation, de retrouver cette relation qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Le voile a été brisé, le voile a été déchiré, ce qui nous séparait de la présence du Père, de l'intimité du Père, a été brisé, a été déchiré, pour qu'à nouveau, grâce à Jésus qui est la porte, on puisse accéder à la présence et à l'intimité du Père, qu'on puisse de nouveau entendre sa voix clairement nous parler. Alléluia, quel privilège mes amis,
Des fois, quand je lis les histoires de l'Ancien Testament, je dis « Ah, j'aimerais bien être là, j'aurais bien voulu vivre ça. » Mais en fait, plus j'avance, plus je réalise qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes les plus privilégiés. Parce que Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu, a décidé de venir faire son habitation en nous, sa maison en nous. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quel privilège que le Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, qui nous a créés, vous et moi, a décidé de venir à l'intérieur de nous et d'y faire sa maison. Et c'est juste, quand on prend conscience de ça, c'est juste fou. Que ce Dieu vivant a décidé de choisir ses habitations imparfaites et de venir faire sa maison en nous. Son esprit vit en nous et sur nous et autour de nous et nous permet d'être connectés à notre Père céleste. Jésus lui-même, alors qu'il était sur la terre, il avait besoin d'intimité, il avait besoin de mettre du temps à part pour pouvoir entendre la voix du Père et entendre ce que Papa avait à lui dire. Et si Jésus en avait besoin, nous en avons besoin. Et c'est vraiment la première clé que j'aimerais vous partager. Et on va juste lire quelques versets qui illustrent en fait ces temps que Jésus mettait à part avec son Père. Dans Luc 14 au verset 23, et on retrouve la même histoire dans Marc 6 au verset 46. Quand il eut renvoyé la foule, donc Jésus, il a renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et le soir venu, il était là seul. Dans Marc 1, 35, vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Luc 5 au verset 16, mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Et avant de choisir les 12 disciples que Jésus avait choisis, qui était un événement majeur pour lui, dans Luc 6 au verset 12, on peut lire, à cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc on voit cette clé, en fait, on voit cette clé importante. Et pour moi, c'est la clé primordiale, je dirais même la clé principale. Pour pouvoir entendre la voix de Dieu et la reconnaître, c'est de passer du temps dans le lieu secret, de passer du temps dans la présence de Dieu. Oui, l'église, c'est bien. Oui, les bases, c'est bien. Toutes ces choses, c'est bien. Et il faut les vivre et nous les vivons. Et je vous encourage à les vivre. Mais ça ne doit pas remplacer vos temps personnel avec votre Père Céleste, vos temps de cœur à cœur que vous avez avec lui tout seul, dans votre chambre ou peu importe où vous mettez, dans votre bureau, ou de vous mettre un peu à part du bruit de ce monde, un peu à part de votre époux, de votre épouse, de vos enfants, des choses de votre iPad, de votre Natel, de vos consoles, de peu importe ce qui prend votre attention, et de se mettre à part pour passer du temps dans sa présence. Et je crois que c'était une des clés principales que Jésus avait comprises. Et il avait besoin, c'était d'être intime avec son Père pour pouvoir entendre sa voix, pour pouvoir donner ce qu'il avait à donner, pour pouvoir toucher les âmes autour de lui, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, pour pouvoir porter du fruit qui glorifiait son Père. Amen. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, versets 26 à 29, on peut lire, c'est Jésus qui parle. « J'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet. » Il parlait des pharisiens. « Mais celui qui m'a envoyé, donc le Père, est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Donc on voit que Jésus entendait des choses de la part du Père, puis les communiquait au monde, autour de lui. Et ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. » De nouveau, on voit cette notion que Jésus ne faisait rien, ne disait rien sans avoir vu le Père faire et sans avoir entendu le Père dire. Donc il y avait vraiment cette intimité où en fait Jésus devenait l'imitateur de son Père. Et je crois que c'est l'appel que chacun de nous en tant que fils, en tant que fille du Dieu Tout-Puissant, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on doit apprendre à faire, c'est d'imiter notre Papa Céleste. Ok Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Ou Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire maintenant? Ou qu'est-ce que tu aimerais dire pour cette personne qui est là à côté de moi? Peu importe où vous vous trouvez, c'est d'avoir cette relation où vous vous connectez au ciel, vous vous connectez avec votre Papa, vous débouchez vos oreilles spirituelles et vous vous mettez à son écoute, dire Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire?
Et ça, pour chaque situation de nos vies personnelles, pour votre couple, pour votre famille, pour vos enfants, pour vos collègues de travail, peu importe où Dieu vous a placé, c'est d'être cette oreille et de se mettre à l'écoute du Père et d'écouter ce qu'il a à nous dire. Donc Jésus enseignait et partageait ce qu'il entendait le Père dire. Au verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » C'est ça la clé, c'est de plaire au Père Céleste. Ce n'est pas d'essayer de plaire au monde, à tout le monde autour de toi, tu ne vas de toute façon jamais y arriver. Mais c'est de comprendre que ton identité doit être en fait enracinée dans le fait de plaire au Père, de faire plaisir au Père, d'obéir au Père. C'est à lui que nous devons être soumis et c'est à lui que nous devons plaire et avoir cette relation avec lui. Et moi, j'aime ça parce qu'en fait, Jésus, il avait cette intimité, cette relation, cette proximité avec Dieu exemplaire. Il avait cette connexion Wi-Fi avec le ciel, avec son Père, sans interruption. Il entendait toujours ce que le Père lui disait et il arrivait à voir ce que le Père était en train de faire. Et mes amis, une des clés que j'aimerais vous partager aussi ce matin, c'est tu peux seulement reconnaître la voix de quelqu'un que tu connais et avec qui tu passes du temps. Et j'aimerais illustrer en fait cette phrase en vous donnant un petit témoignage que j'ai vécu. Donc je répète juste, tu peux seulement reconnaître la voix de quelqu'un que tu connais et avec qui tu passes du temps. Un jour, j'étais dans le Jura bernois, d'où je viens à la base, ça fait quelques années. J'étais en visite clientèle et puis il faisait beau, il faisait chaud, j'avais mes lunettes de soleil. Et tout d'un coup, il y a une des barrettes là qui s'est démontée. Et puis je me suis dit, ah mince, j'ai besoin de mes lunettes aujourd'hui, j'en ai pas d'autres. Et je suis vite allé chez un opticien pour faire réparer mes lunettes. Et je rentre dans ce magasin chez cet opticien et puis je m'adresse à la vendeuse qui était là. Et puis tout d'un coup, j'entends une voix dans la salle d'à côté. Et puis, ça captivait mon attention. Et puis je me suis dit, mais je connais cette voix. Et j'étais sûr que c'était la voix d'un de mes oncles. Et puis, je demande à la vendeuse, je dis, écoutez, madame, je suis vraiment désolé, mais est-ce que vous pourriez me dire si dans la salle à côté, est-ce que c'est monsieur Gérard Turcher qui est là? Puis elle dit, écoutez, je vais aller demander, je vais me renseigner, tout. Puis elle trotte dans l'autre salle, et puis elle va se renseigner. Puis oui, c'était mon oncle. Et en fait, il est venu, il m'a dit bonjour, ça m'a fait plaisir de le voir. Et en fait, j'ai réalisé que, pourquoi j'ai pu reconnaître sa voix? Parce que je le connaissais, elle m'était familière. C'était la voix de mon oncle, je l'avais entendue depuis ma tendre enfance. Et du coup, automatiquement, ça a attiré mon attention. Donc, une des clés pour reconnaître la voix de ton Père Céleste et ce qu'il a à dire et de discerner quelle est la voix de Dieu, c'est de passer du temps avec lui. Plus tu vas passer du temps avec Dieu, plus ton intimité va devenir constante, va devenir forte, va devenir profonde, plus ce sera facile pour toi de discerner et de reconnaître la voix de ton Père Céleste. Un fait aussi intéressant, vous savez qu'un bébé qui est dans le ventre de sa maman peut reconnaître la voix de son père déjà à partir de 6 mois. Pourquoi? Parce que ce bébé qui est dans le ventre de sa maman entend la voix de son papa régulièrement et lui est familière. Alors quand le bébé naît et qu'il vient à la vie et que son papa lui parle, le prend dans les bras, en fait le bébé se sent réconforté parce que cette voix lui est familière. Et en fait le bébé se sent en sécurité. Bien sûr avec les mamans d'autant plus, il entend encore mieux parce que du coup c'est plus facile à entendre parce qu'il est déjà plus proche. Mais il paraît en fait que les bébés, ils entendent aussi les voix plus basses, les fréquences sonores plus basses, plus rapidement et plus facilement. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, je comprends, parce qu'en fait, aussi quand ma femme était enceinte de Zara, et puis je caressais son ventre, puis qu'on voit le bébé qui donne des coups de poing, des coups de pied, des coups de fesses au ventre, puis on voit le ventre qui change de forme et tout ça, c'est juste génial. Je commençais à lui parler, je priais pour ma fille et je proclamais des choses. Je dis, t'es la plus belle, t'es la meilleure, t'es la plus talentueuse. Et je communiquais des choses et je parlais sur elle et je priais déjà en fait les choses sur sa vie. Et je crois qu'aussi c'est pour ça qu'elle se sentait en sécurité, parce qu'elle connaissait ma voix et puis elle la reconnaissait. Et on va prendre quelque chose qui va illustrer ceci aussi, c'est une parabole, c'est la parabole du berger et des brebis dans Jean 10, versets 1 à 5. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Et on sait que le voleur et le brigand, celui qui vient pour tuer, égorger et détruire, c'est le diable. Mais celui qui entre par la porte
est le berger des brebis. Et si vous regardez un peu plus loin, Jésus donne l'explication de cette parabole et il dit « Je suis la porte et je suis le bon berger, c'est moi le berger ». Donc Jésus est la porte qui mène à quoi? La porte qui mène de nouveau au Père, qui mène à l'intimité du Père, à la relation ouverte avec le Père, qui mène aussi à la vie éternelle. Et puis il est notre bon berger, celui qui prend soin de nous, qui nous aime, qui nous connaît par notre propre nom, qui nous appelle par notre nom. Verset 3, le gardien lui ouvre, écoutez bien, et les brebis écoutent sa voix. Donc il y a déjà l'aspect d'écouter. Pour entendre Dieu, il faut déjà se mettre à son écoute. Ça, c'est déjà la première étape. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent. Écoutez bien ça. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mes amis, les brebis, c'est nous. Jésus est le bon berger. Et en fait, Jésus veut qu'on écoute sa voix, qu'on puisse l'entendre et qu'on le suive parce qu'on connaît sa voix. Ok? Dans la version du Semeur, ça dit, pas parce qu'elle connaît sa voix, mais parce que sa voix leur est familière. On retrouve en fait cette notion de familiarité. Au verset 5, « Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Et pour pouvoir illustrer ça de la meilleure des manières, j'aimerais pouvoir vous montrer une vidéo. Colinette, si tu peux mettre la vidéo, ce serait merveilleux. Et je vous encourage à la regarder parce que c'est très parlant. Donc, c'est différentes personnes qui vont essayer d'appeler les brebis. One more time. La deuxième personne. Louder! Troisième personne. Maintenant, le berger, le paysan. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They're coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. You see how it goes. Oh my God. This is amazing. One more. Yes, merci beaucoup. This is amazing, comme elle dit la Miss. Et quand j'ai vu cette vidéo, je ne sais pas pour vous, mais ça m'a parlé. Ce texte a pris vie. Il y a différentes personnes qui appellent ces brebis. Puis les brebis, mais elles n'en ont rien à battre. Elles continuent de brouter tranquillement, sont là, tranquilles. Elles ne reconnaissent pas la voix. Il y a différentes personnes. Et quand le berger vient, on voit en fait. Il fait ces cris de berger, là, de paysans. J'aime bien aussi quand ils appellent les vaches dans les champs suisses. Ils ont tous un peu un cri différent. C'est rigolo quand vous regardez. Et en fait, ces brebis, on voit, elles lèvent la tête, elles arrêtent de brouter, elles réagissent. Leur attention est captivée et elles viennent vers le berger. Pourquoi? Parce que la voix leur est familière. Ils connaissent cette voix. Et c'est pour ça, en fait, qu'elles se rapprochent. Et moi, je sais pas, ça m'a parlé. Puis des fois, j'aime bien, moi, je suis très visuel. J'aime bien voir les choses visuelles. Puis des fois, ça prend plus de sens quand je vois les choses. Puis je me dis, ça fait sens. Parce que des fois, c'est ces paraboles avec les brebis, les machins. Des fois, je suis là, des fois... en 2021, il n'y en a plus beaucoup qui sont bergers. Et puis des fois, ça nous parle, mais des fois, voilà. Tandis qu'en ce temps-là, du temps de Jésus, il y avait beaucoup de bergers, c'était très parlant, ok. Et puis des fois, c'est bien de se mettre dans le contexte, puis de voir, ok, maintenant je comprends. Donc vraiment, j'ai envie de vous encourager ce matin, cette clé de passer du temps dans la présence, dans l'intimité de Dieu pour pouvoir reconnaître sa voix. Alléluia. Il y a une des reproches que Jésus a fait aux pharisiens, c'est dans Jean 5, 37, la deuxième partie du verset est 38. « Vous n'avez jamais entendu sa voix en parlant du Père. Vous n'avez pas vu son visage
et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui, en fait, qu'il a envoyé. Donc, une autre clé, en fait, c'est d'avoir la parole de Dieu qui habite en nous. En fait, je pense qu'une des clés principales aussi pour pouvoir reconnaître la voix de Dieu, connaître qui est Dieu, connaître ses pensées, son cœur, ce qu'il dit sur nous, ce qu'il dit sur qui il est, c'est de se nourrir de la parole de Dieu, de dévorer la Bible, mes amis, de connaître sa parole. Je veux dire, c'est pas pour mettre une pression, c'est pas pour vous stresser ou quoi que ce soit. Mais mes amis, dans le temps qu'on vit actuellement, c'est tellement important qu'on puisse connaître sa parole, qu'on puisse se nourrir de sa parole, qu'on puisse s'y plonger tous les jours. La parole de Dieu, ça ne devrait pas être quelque chose que vous ouvrez seulement le dimanche ou que vous entendez quelques versets le jour de la prédication le dimanche. Si c'est le cas, les amis, il faut faire quelque chose. Il faut vous bouger. Il faut vraiment prendre du temps, mettre un temps à part où vous pouvez plonger dans la parole de Dieu. Parce que c'est important. C'est important pour pouvoir discerner la voix du Père. C'est important pour pouvoir le connaître. On a besoin de connaître la voix, en fait, du Père. Aujourd'hui, les amis, il y a 1001 voix. Il y a 1001 voix qui essaient de nous influencer. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de convictions. Chacun veut donner son avis. Chacun a des convictions différentes. Ouais, mais moi, je pense que, mais moi, je vois ça comme ça. Et puis, dans l'ère qu'on vit avec les réseaux sociaux, où tout le monde a l'impression qu'en fait, il doit dire quelque chose, où certains ont même l'impression que leur job, c'est de juger les autres et puis de dire ce qui ne va pas dans la vie des autres, on a besoin d'être fondé, enraciné et construit et inébranlable sur la parole de Dieu. Il n'y a que ça qui demeure. La Bible dit que toutes choses passeront, les amis. Toutes choses passeront. Il n'y a qu'une seule chose qui va demeurer et c'est la parole de Dieu parce qu'elle est éternelle, elle est vivante. Et avec la Bible, j'ai eu durant ma vie de fois un peu des challenges, certaines fois des saisons dans ma vie où j'ai de la peine à la lire, je dois avouer. Mais là, ça fait plusieurs années que j'ai réussi à mettre une discipline en place. Et en fait, plus je lis la parole de Dieu, plus j'ai envie de la dévorer. Il y a un amour pour sa parole qui grandit en moi et je réalise que j'en ai besoin. Et mes amis, comme tu prends soin de ton corps, comme tu le nourris généralement 3 fois par jour, et tu en prends soin, tu dois aussi nourrir ton âme, ton esprit avec la parole de Dieu. Parce que si tu ne nourris pas ton âme, ton esprit avec la parole de Dieu, eh ben, ton âme, ton esprit va mourir de faim. Et tu ne peux pas juste te contenter du dimanche. C'est juste pas possible. Il faut se plonger dans sa parole. Et moi aussi, ça m'a énormément établi pour comprendre en fait mon identité, de qui j'étais en Christ et de qui était Dieu en tant que Père pour moi. Donc c'est vraiment un filtre. La parole de Dieu est un filtre. Vous pouvez utiliser la parole de Dieu pour filtrer les voix que vous entendez. Okay? Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu ? Est-ce que la voix que j'entends, elle est en accord avec la parole de Dieu ou est-ce que c'est contradictoire? Ou est-ce que ça va à l'opposé de ce que la parole de Dieu dit? C'est un super filtre, la parole de Dieu, pour aussi savoir, en fait, si c'est la voix de Dieu qui vous parle. Sa voix est toujours en accord avec sa parole. Elle ne contredit jamais sa parole. Donc, utilise la parole de Dieu pour filtrer les voix que tu entends et discerner aussi si c'est la voix de Dieu. Ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé que j'aimerais pouvoir vous partager ce matin pour reconnaître la voix de Dieu, pour pouvoir discerner, c'est le Saint-Esprit en toi. Mes amis, comme j'ai dit avant, le Saint-Esprit, Dieu lui-même vit en toi. Et en fait, moi, un filtre que j'utilise beaucoup pour savoir si c'est Dieu qui me parle ou pas, déjà de 1, c'est est-ce que j'ai la paix ? Est-ce que j'ai une paix? Est-ce que j'ai une sérénité? Ou est-ce que je n'ai pas la paix? Si je n'ai pas la paix, c'est déjà un bon indicateur pour me dire c'est sûrement pas Dieu qui est en train de me parler là. Donc, soyez sensibles à cette paix et aussi à la conscience que Dieu vous a donnée. Puisque le Saint-Esprit vit en vous, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, sachez en fait que Dieu utilise votre conscience aussi. Des fois, on fait des choses puis on n'a pas vraiment bonne conscience. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu est en train de nous alarmer, en train d'activer une sécurité. La conscience naturelle que Dieu nous a donnée, il l'utilise pour qu'on puisse lui obéir, qu'on puisse entendre sa voix. Et c'est lorsqu'on viole cette conscience, quand on n'y obéit pas, quand on ne la respecte pas, qu'en fait l'Esprit de Dieu se fait toujours plus silencieux. Dieu est toujours en train de parler, les amis, tout le temps, constamment. Si on ne l'entend pas, en fait, la faute, elle n'est pas chez lui, elle est chez nous. C'est à nous de nous déboucher les oreilles, c'est à nous de nous remettre en question, parce que la voix de Dieu, elle est constamment en train de parler. C'est plus comme dans l'Ancien Testament où des fois Dieu se rendait silencieux, etc.
Aujourd'hui, alors que Dieu vit en nous grâce au Saint-Esprit, Dieu est constamment en train de nous parler. C'est juste à nous de tendre l'oreille. Donc soyez sensibles à la paix, à l'Esprit de Dieu en vous. La paix, ça fait partie du fruit de l'Esprit, donc soyez sensibles à ça et à la conscience que Dieu vous a donnée. Et j'aimerais terminer avec une 4e clé que j'aimerais vous partager. Et puis, j'espère que vous ne serez pas vexés parce que je vais lancer quelques pics là. Non, mais c'est vraiment des choses importantes, des principes aussi que je vous encourage en fait à mettre en pratique. Sois planté dans une église, dans la famille de Dieu. Je crois aussi que d'être planté dans une église, d'être planté dans la famille de Dieu, d'être entouré de frères et de sœurs, c'est une protection que Dieu donne et une bénédiction et aussi par rapport à entendre la voix de Dieu. Sois redevable. Les amis, soyez redevables, soyez humbles de cœur, soyez soumis et soyez transparents. C'est vraiment toutes des clés. Soyez prêts à vous remettre en question. Lorsque ton cœur est bien disposé, lorsque tu es prêt à être redevable, se dire qu'il y a des gens qui ont le droit de regard dans ta vie, se dire qu'il y a des gens qui ont le droit de parler et qui ont le droit de te challenger ou qui ont peut-être de temps en temps aussi le droit de te remettre en question, mais aussi là pour t'encourager. Eh bien, je vous promets que c'est une énorme protection qui vous permet aussi de déraper, qui vous permet d'être protégé, de déraper, qui vous protège de sortir du plan de Dieu et de rester dans cette zone de grâce, dans cette zone de faveur où la voix de Dieu est claire. Ces chrétiens qui croient qu'en fait, ils peuvent tout faire tout seuls, ils se mettent un doigt dans l'œil, c'est faux. On a besoin des uns et des autres et Dieu nous a placés dans une famille, pas pour rien, mais pour qu'on puisse en fait justement aussi continuer à entendre sa voix de manière claire et limpide. Entoure-toi de pères et de mères spirituels, de gens plus matures dans la foi que toi et à qui tu peux demander conseil et à qui tu peux demander ce qu'ils en pensent. Mes amis, avec ma femme, on se fait suivre par un couple plus âgé qui nous a préparés pour le mariage, qui nous a mariés et qui continue encore à nous voir. Pourquoi ? Pourquoi je me suis tourné vers des cheveux gris ? Pourquoi je me suis tourné vers des gens qui ont roulé leur bosse dans le mariage ? Parce qu'ils ont une expérience, ils ont une sagesse, ils ont une maturité que je n'ai pas. Je vais bientôt fêter 3 ans de mariage, je suis un novice, je suis un bébé dans le mariage encore, je suis toujours en train d'apprendre. Vous allez me dire, oui, on apprend tous les jours, et c'est vrai. Mais je me suis entouré de gens qui ont des cheveux gris ou qui en ont presque plus. Et en fait, parce qu'en fait, il y a vraiment une sagesse, il y a une maturité. Et personnellement, plus je grandis avec l'âge, plus je réalise que ça fait du bien de s'asseoir au pied de quelqu'un de plus âgé de toi, quelqu'un qui a roulé sa bosse, qui en a vécu des choses et en fait qui te donne des pépites d'or, de ce qu'il a vécu, des erreurs qu'il a faites, de ce qu'il a appris, aussi des victoires, des percées, des tests de la vie, etc. Et du haut de mes 37 berges, moi, j'ai toujours plein de choses à apprendre. Et donc, je vous encourage, entourez-vous de gens plus matures que vous, plus âgés que vous, et apprenez, et allez vers eux. Écoutez, il me semble que Dieu m'a dit ça, et qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton sentiment? Comment toi tu vois la chose? N'ayez pas honte d'être vulnérable et d'aller chercher de la sagesse et de l'aide autour de vous. De gens aussi qui sont établis dans la foi. Amen. Et il y a ces spécialistes. Et puis là, c'est vraiment autant les gaillards que les nanas. Et il y en a dans toutes les églises et il y en a dans tous les groupes de jeunes. Et c'est ces gens qui, en fait, ils vont vers une nana ou vers un gars, ils sont singles, ils sont célibataires. Puis ils viennent vers eux. Dieu m'a dit que tu vas être ma future femme. Puis t'as l'ami, elle regarde les grands yeux comme ça. Ah ben c'est bizarre parce qu'il ne m'a pas dit la même chose. Et je veux dire, à coup de Dieu m'a dit que, et puis à coup de versets spirituels, et puis en fait ils sont là et ils pensent, vraiment, ils ont la conviction, ils sont tout amoureux, il y a tous les sentiments qui sont en ébullition. Puis d'ailleurs, ça m'est arrivé quand j'étais au groupe de jeunes, plusieurs nanas qui sont venus vers moi, et puis qui m'ont dit, ah Dieu m'a dit que, et puis Dieu m'a montré que, psaume, nanana, il m'a dit que. Puis moi je dis, ah je crois pas, on ne doit pas avoir le même Dieu ou la même voix, mais non. Et du coup, en fait, ça arrive, mais je donne juste un exemple un peu bête, mais entourez-vous de gens. Okay? Il ne faut pas juste à coup de Dieu m'a dit que, entourez-vous de gens matures à qui vous pouvez remettre les choses, à qui vous pouvez demander aussi conseil. Entoure-toi de gens, comme j'ai dit, plus âgés que toi, plus expérimentés que toi et vers qui tu peux te tourner. Et pour terminer, j'aimerais te demander ce matin, de quelle voix te nourris-tu? Et alors, ce n'est pas une liste exhaustive, mais j'ai en fait juste référencé 3 différentes sortes de voix.
et en fait des choses qui peuvent arriver lorsqu'on entend ces voix. La première, c'est la voix de Dieu, donc du Saint-Esprit. C'est une voix qui est aimante, c'est une voix qui t'affirme dans ton identité d'enfant de Dieu, de fils et de fille. C'est une voix qui confirme ce que la parole de Dieu déclare. C'est une voix aussi qui peut te convaincre de péché. C'est une voix qui peut aussi te reprendre. La Bible dit que Dieu reprend celui qu'il aime. Donc, si tu es repris ou des fois challengé par rapport à des situations, des péchés, des compromis dans ta vie, mets pas tout de suite le blâme sur le diable. Okay? Parce qu'en fait, s'il y a une conviction, ça peut aussi, et si c'est une conviction, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pas ça peut, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui amène la conviction de péché, de justice aussi dans nos vies. Okay? Mais c'est aussi une voix qui apporte la paix. Et c'est une voix qui nous rapproche de lui et dit la vérité, même lorsque ça fait mal, mais elle dit la vérité avec amour. Ça, c'est la voix de Dieu et la voix du Saint-Esprit. La voix de l'ennemi, la voix de Satan, notre ennemi, c'est une voix d'accusation. Un des noms du diable, c'est il est l'accusateur des frères. Constamment, il est devant Dieu en train de t'accuser. Donc, si c'est une voix qui t'accuse, qui te condamne, qui te culpabilise, c'est la voix de l'ennemi. Tu peux déjà savoir que ce n'est pas la voix de Dieu. Si c'est une voix qui te ment, parce que le diable est le père du mensonge aussi, on peut le lire dans la parole. Si c'est une voix qui te vole ta paix, ta joie, qui vole le fruit de l'esprit dans ta vie, te fait douter, alors tu sais que c'est la voix de l'ennemi. Pourquoi ? On peut voir aussi l'exemple de Jésus, après avoir été baptisé dans l'eau, puis baptisé du Saint-Esprit, directement, le Saint-Esprit, et pas le diable, l'a conduit dans le désert pour être éprouvé, tenté par le diable. Okay ? Pendant 40 jours. Et en fait, les tentations que le diable a fait envers Jésus, c'était vraiment, est-ce que Dieu a vraiment dit que ? Et donc, il y a toujours ces doutes qui viennent. En fait, le diable essayait de faire douter l'identité de Jésus en tant que fils de Dieu et de qui il était. Donc, si ça vient faire douter ton identité ou différentes choses, sache que c'est la voix de l'ennemi. Si c'est une voix qui te pousse à pécher et à désobéir à Dieu ou à sa parole, tu peux aussi savoir que c'est une voix qui vient de l'ennemi. Okay, c'est juste quelques clés. Comme j'ai dit, ce n'est pas exhaustif. Et je termine. La voix de la chair, ce que j'appelle la voix de la chair, de notre chair, ou la voix du monde. Okay. La voix de la chair, de notre chair ou du monde, c'est une voix qui est égocentrique, qui est égoïste, qui est contraire au désir de l'esprit. C'est une voix qui est individualiste, qui te pousse à cacher des choses, à garder les choses dans l'ombre, qui te fait passer toi avant les autres, au lieu de faire passer les autres avant toi, donc la notion du service. Te fait penser que tu n'as pas besoin des autres, veut satisfaire ton âme, tes désirs charnels, et a le diable comme père, en fait. Et les médias de ce monde, les amis, j'aimerais le dire aujourd'hui clairement, il y a plein, les médias de ce monde, moi je veux dire 99% des médias de ce monde sont influencés par cette voix de la chair, cette voix du monde, les divertissements, les journaux, la télé, Internet, les réseaux sociaux. On ressent énormément ça et le diable a une emprise sur ces choses et essaye aussi de nous influencer au travers de ça. Je ne suis pas en train de dire que tout est mauvais, je ne suis pas en train de dire que tout est faux, mais franchement, il faut extrêmement filtrer, il faut avoir du discernement parce qu'il y a beaucoup de chenilles, de mensonges et de choses qui circulent. Et c'est important de filtrer ça. Donc, ma question, c'est de quoi te nourris-tu? De quelle voix te nourris-tu? Que mets-tu devant tes oreilles et devant tes yeux? Quelle voix est la plus familière pour toi? Si on peut mettre la petite musique de fond, ce serait cool. Merci beaucoup. Vous savez, si tu nourris trop ou mal ton corps physique, tu vas devenir gros. Et en plus de ça, tu vas augmenter tes chances d'avoir des problèmes de santé. Ce n'est pas inconnu. Et c'est la même chose que si tu nourris mal ton âme ou ton esprit, il y a des choses qui ne vont pas en fait se dérouler comme Dieu le désire. Et Dieu veut qu'on prospère à tous égards. Encore mieux, merci. Il veut qu'on prospère à tous égards, esprit, âme et corps. Qu'on puisse être saint à tous égards, esprit, âme et corps. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas se nourrir de n'importe quoi. Mes amis, j'aimerais vraiment vous encourager ce matin. Et je vais terminer avec ça. J'aimerais qu'on puisse juste prendre un temps dans la présence de Dieu. Qu'on puisse se remettre devant lui et qu'on puisse le remettre au centre.
Ouais, c'est incroyable. Aujourd'hui, il y a tellement de voix différentes, il y a tellement un brouhaha constant, il y a en fait tout justement le divertissement, toutes ces choses autour de nous, ces 1001 avis. Et en fait, ce qui compte, c'est la vie de Dieu. Ce qui fait vraiment la différence, ce qui donne la vie, c'est la voix de Dieu. C'est d'entendre sa voix. La Bible dit, vous ne vivrez pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. De toute parole qui sort de ma bouche. Non seulement c'est important d'entendre ce que Dieu a à dire au travers de sa parole, mais d'entendre ce que sa bouche a à nous dire pour aujourd'hui. Et une des choses que je ressentais pendant la louange aussi, que Dieu voulait qu'on puisse prendre en fait plus conscience de sa présence. Vous savez, des fois on dit viens Saint-Esprit, ou je veux dire, on dit viens, et en fait plus j'avance, plus je réalise, mais il est déjà là. Il habite déjà en nous, il est déjà là, il a fait sa maison. En fait, ce que nous on doit apprendre, c'est juste à prendre plus conscience de sa présence. À juste se reposer, à s'arrêter pendant un moment dans le stress de la vie de tous les jours. D'oser mettre du temps à part pour lui. Que ce soit le matin avant d'aller au travail, aux études, que ce soit durant ta pause de midi, te retirer, te mettre sous un arbre et puis sortir la Bible. Que ce soit le soir avant d'aller au lit, de prendre du temps avec ton papa. Juste prendre du temps avec lui. Je suis toujours touché quand je lis la vie de Daniel. Daniel, 3 fois par jour, il prenait du temps avec Dieu. La Bible dit que 3 fois, il prenait du temps à part avec son Père Céleste. Vous avez vu les miracles qu'il a vécu. L'homme d'intégrité, la sagesse surnaturelle, le discernement, ce que Dieu lui avait donné. Mais c'était un homme d'intimité, c'était un homme qui désirait passer plus que tout du temps avec son Père, plus qu'avec n'importe qui. Montre-moi tout ton agenda et je te dirai qui tu es, de comment tu manages ton agenda, de comment tu manages tes plages de la journée. Où est-ce que tu mets beaucoup d'emphase de temps? Alléluia. Et ce matin, Dieu vient avec une voix de paix, d'amour. Il ne vient pas nous accuser. Il ne vient pas nous amener de la honte, de la culpabilité. Mais il vient déposer sa paix en nous. Et il dit, mon fils, ma fille, approche-toi de moi. Prends conscience que je suis en toi, autour de toi, sur toi, devant toi, derrière toi, à tes côtés. Au-dessus de toi et en dessous de toi. Je te précède déjà partout où tu vas. Et en fait, lorsqu'on prend conscience que le Saint-Esprit est là, il est en nous, alors on sent cet amour, on baigne dans cet amour, dans cette présence, dans cette proximité. Et en fait, le reste se dissout, le reste se dissipe. Le brouillard qui peut parfois nous entourer, le manque de clarté se dissipe. Parce qu'on sait qui on est, on sait qu'on est aimé, on entend la voix du Père. Jésus a entendu la voix du Père de manière claire qui disait « Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et c'est la même chose que Dieu prononce « Ceci est ma fille, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Autant que le Père était avec Jésus, il est avec toi ce matin. Autant que le Père aimait Jésus, il t'aime ce matin. Autant que le Père était en Jésus et utilisait Jésus, il veut t'utiliser ce matin. Il n'y a pas de distinction quand tu vois la vie de Jésus en tant que fils. Eh bien, tu peux te voir en tant que fille, tu peux te voir en tant que fils. Tu peux te comparer, tu peux te dire, voilà la vie que je dois mener. Voilà la relation que je peux avoir avec mon Père. Mais pour ça, il faut aussi aller de temps en temps se retirer sur la montagne ou se retirer dans les lieux déserts. Moïse entendait la voix de Dieu, avait des face-à-face avec Dieu, mais il se retirait sur la montagne. Et c'était sur la montagne seule qu'il avait des rencontres avec Dieu. Et la question que ton Papa Céleste veut te poser ce matin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à venir sur la montagne? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à venir dans le lieu secret, dans ta chambre? Matthieu 6,6, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et prie ton Père dans le secret. Ton Père est là et te voit dans le secret. Et il te le rendra ouvertement. Ouvertement veut dire quoi? Devant les hommes. Donc Dieu veut qu'on puisse devenir des hommes et des femmes d'intimité qui entendent sa voix. Et sa voix fait taire toutes les autres voix. Fait taire le mensonge dans ta vie. Ce sentiment que tu es jamais à la hauteur. Que tu fais jamais assez. Mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Il s'agit de qui tu es. Et tu es fils et tu es fille. Tu es aimé,
Tu es accepté. Tu es réconcilié avec le Père. Il n'y a plus rien qui te sépare. L'accès est libre. Ses bras sont ouverts. Dans ses yeux, son amour est perçant. Ses yeux sont de feu, il te regarde et son amour est perçant. Perce ton cœur. Là où les hommes s'attardent à l'extérieur, Dieu regarde à ton cœur ce matin. Et il dit, mon fils, ma fille, viens vers moi. Et si tu t'es éloigné, si tu t'es mis distant de moi, c'est pas grave. Juste reviens à moi ce matin. Reviens à moi ce matin. Juste pas, demande-moi pardon. Juste viens dans ma présence et sache que je suis là. Ma grâce, elle est suffisante. Elle est déjà là en réserve. Mon amour, mon pardon est à ta disposition ce matin. Juste mets ta vie en règle. Reviens à moi. Peut-être tu es ce fils, cette fille prodigue ce matin. Eh bien, cours vers ton Père. Cours vers ton Père. Cours dans les bras de ton Père. Je vais juste terminer en prenant autorité maintenant dans le nom de Jésus. Et je veux commander à la voix de Satan, à la voix de l'ennemi, à toute voix démoniaque, à toute voix qui n'est pas celle du Dieu vivant, de se taire dans vos vies maintenant dans le nom de Jésus. Toute voix d'accusation, toute voix de culpabilité, toute voix qui apporte la honte, qui apporte le jugement, je leur dis, tais-toi dans le nom de Jésus. Et je proclame que c'est la voix de Dieu qui se fait entendre maintenant dans ta vie. C'est la voix de Dieu qui se perce maintenant dans ta vie. C'est cette voix qui t'affirme. C'est cette voix qui amène la sécurité, qui amène la paix, qui amène l'amour et qui fait que tu te sentes, que tu sais que tu n'as rien besoin d'autre. C'est que de ton papa et c'est de lui plaire à lui. Alléluia. Et tu lui plais déjà parce que ce n'est pas basé de nouveau sur ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, mais sur qui tu es. C'est pour ça que tu lui plais, parce que tu es son fils, sa fille. Alléluia. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Et je remercie le Père pour des vagues d'amour qui viennent sur vous maintenant ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Papa. Merci Papa pour la douceur de ta présence. Merci pour ton toucher ce matin.